Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance d'avril 2024. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti pour vos messages. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois d'avril ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Le diable, l'as d'épée, la justice, ok. La reine de coupe, le 9 de coupe, le jugement, le 5 d'épée, le 10 de coupe, le 5 de pentacle, l'énergie qui vous accompagne, le cavalier de pentacle, et le résultat, le 10 d'épée. Ok. Le sujet principal de votre mois, le 9 de coupe, se sentir bien. Se sentir bien avec soi-même, se sentir bien avec ce qu'on a, se sentir bien avec ce qu'on est, se sentir en phase avec son expérience de la vie, son expérience de la réalité. Mais c'est cette énergie de tout faire pour arriver là, en fait. De tout faire pour arriver à cet état intérieur, hein, parce que le 9 de coupe est un état intérieur avant toute chose, où nos besoins émotionnels sont assurés et on a atteint une certaine stabilité émotionnelle, en fait. Et on se suffit à soi-même. On est dans une énergie de contentement, d'accord ? Donc soit c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, soit ce que je sens plutôt ici, c'est un espèce de besoin impérieux d'arriver à cet état intérieur après une longue période de difficulté, je pense. C'est-à-dire que là, vous commencez enfin à penser à vous. Pour certains, vous commencez enfin à comprendre, et je pense que c'est plus ça. La majorité d'entre vous, vous commencez enfin à comprendre ce que ça veut dire que de penser à soi, ce que ça veut dire que de prendre soin de soi, ce que ça implique de prendre soin de soi, ce que ça veut dire et ce que ça implique de se mettre au premier plan, ce que ça veut dire et ce que ça implique de se choisir. Ok ? Et donc tout le délestage intérieur et extérieur que ça implique dans votre vie. Ok ? Mais il y a un désir d'aller bien. Et pendant très longtemps, on pense qu'on veut aller bien, mais on n'est pour autant pas capable de laisser derrière nous ce qui ne fait plus sens. Là, je pense que vous avez déjà commencé à faire du grand nettoyage et vous avez intégré cette notion que pour aller bien, il faut que je me déleste de ce qui ne fait plus sens dans ma vie. L'énergie qui vous accompagne, le cavalier de pentacle, doucement mais sûrement. Je vais à mon rythme, je fais les choses qui font sens pour moi. J'avance, je me sens accompagnée, je me sens protégée, je sais ce que je dois faire. Voilà, doucement mais sûrement, cette énergie-là qui nous porte et qui nous fait cheminer en confiance et en conscience vers la prochaine étape de notre vie. Parce que soit on est bien entouré, soit on a une foi inébranlable en l'univers, en nos guides, en nous-mêmes potentiellement, et on sait que de toute façon on est sur le bon chemin. Le cavalier de pentacle est aussi, comme c'est un cavalier, une énergie d'action, d'accord ? Donc vous vous attelez à la tâche, vous avancez, voilà, vous avancez parce que, enfin, il y a ce désir vraiment d'avancer, de faire bien les choses pour vous. Ok, début de mois, le diable, l'as d'épée, la justice. Donc là, vous voyez clair sur une situation, vous comprenez pourquoi vous avez vécu quelque chose, vous mettez au jour les raisons d'une dépendance, d'une addiction, d'un attachement, d'une obsession, d'un comportement compulsif. Il y a quelque chose qui s'éclaire enfin dans votre vie. Et donc, vous pouvez mettre fin à quelque chose, vous pouvez passer à autre chose, d'accord ? Il y a peut-être une situation de vie qui continue à revenir, encore et encore et encore et encore, parce que vous n'aviez pas compris, pas vu
pas appris, pas vu la lumière, parce que les raisons d'une situation, les racines d'une situation, le pourquoi du comment ne vous étaient pas encore parvenus parce que vous n'étiez pas encore prête, vous n'étiez pas encore prêt, la pression intérieure n'était pas la bonne, le taux vibratoire n'était pas le bon, et jusque-là, ça n'avait pas été possible. Et là, il y a une compréhension, potentiellement aussi une conversation difficile pour mettre fin à quelque chose, peut-être que vous actez une fin, et qu'il va falloir être, entre guillemets, hein, le méchant de l'histoire. Mais c'est pas un souci ici de ce que je vois, d'accord. Pour moi, vous comprenez quelque chose. Vous comprenez vraiment, vraiment quelque chose. Et ça vous permet de passer à autre chose, en fait, de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, enfin, pour de bon. Et il y a vraiment cette notion avec le diable, qu'on parle d'une énergie qui vous a accompagné depuis un certain temps. On est dans l'énergie de la dépendance, de la répétition du schéma. Hein. Donc c'est sans doute là depuis longtemps et il y a un rouage, un engrenage, enfin quelque chose qui se débloque enfin à l'intérieur de vous qui vous permet de voir la vérité pour ce qu'elle est sur une personne, sur vous-même, sur une situation de manière générale, ce qui vous permet vraiment de mettre ça derrière vous, trancher une bonne fois pour toutes et passer à la suite. Donc ça, c'est très positif. Milieu de mois, la reine de coupe, le 9 de coupe, le jugement. Donc vous êtes vraiment, suite à ça, en milieu de mois, dans cette énergie où vous vous occupez de vous, vous prenez soin de vous, vous faites ce qui est bon pour vous. Je vais avoir des gens ici qui pourraient... Peut-être qu'on vous conseille aussi de prendre des vacances ou de vous éloigner un petit peu. Je pense que pour certains, vous en avez besoin. Il y a des choses qui, sur un niveau émotionnel, vont pouvoir être libérées. Mais l'émotion, c'est pas que du négatif. Hein. Vous pourriez aussi avoir des remontées de souvenirs, des remontées de sensations positives, de choses comme ça, d'accord? Mais le jugement vient confirmer ce cycle, cette fin de cycle dans laquelle vous êtes. Et donc, milieu de mois, je dirais que vous êtes bien avec... Pardon, vous êtes bien avec vous-même, avec ce que vous avez vécu, mais aussi et beaucoup, j'ai l'impression, avec ce que vous avez mis en place dernièrement pour justement vous délester, vous libérer, ne plus jamais vivre ce que vous avez vécu, changer les choses, changer votre expérience de la vie, etc., etc. Donc voilà, milieu de mois plutôt très très positif pour vous, mais c'est vous avec vous-même en fait. Hein. Vous êtes aujourd'hui capable de profiter de votre propre présence sans que ça vous mette mal à l'aise. Fin de mois, le 5 d'épée, le 10 de coupe, le 5 de pentacle. Je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec le reste du schmilblick. Il pourrait y avoir des problèmes de famille qui sortent comme ça. Il pourrait y avoir des... je ne sais pas pourquoi j'ai le mot contravention, ou contrevenant, des choses qui n'étaient pas prévues, d'accord? Vous pourriez avoir un problème familial en fin de mois. C'est pas forcément pour tout le monde. J'ai l'impression que cette fin de mois n'est pas corrélée au reste, en fait. Il pourrait y avoir un événement en particulier qui va venir vous prendre la tête, quoi. Hein. Le 5 d'épée, le 5 de pentacle, c'est cette énergie... je suis bloquée parce que je ne m'attendais pas à... ce que les autres allaient faire, ce que les autres allaient dire. Hein. Le 5 d'épée, c'est une énergie ou de trahison ou d'attaque, d'accord, mais on est attaqué par les autres sans crier gare, en fait. Et donc, vous pourriez vous retrouver dans une situation un petit peu détestable, sans forcément moyen de vous en sortir, ou alors de choisir de rester dans une situation ou familiale, de couple, ou avec des amis proches, parce que vous continuez à prendre sur vous plutôt que de blesser les autres, potentiellement, d'accord? Un truc un petit peu désagréable à la fin du mois, on ira voir, on ira préciser ce que c'est. Le résultat de ça, le 10 d'épée, donc c'est vous qui passez à autre chose. Et ce qu'on vous dit ici, vraiment, c'est que vous êtes véritablement en train de sortir d'une situation très délétère dans votre vie, qui a dû être très compliquée, très difficile. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Vos efforts portent leurs fruits. Hein. Alors, est-ce qu'on peut clarifier cet as d'épée, s'il vous plaît? Pour les Verseaux. Est-ce qu'on peut clarifier cet as d'épée? On a le 3 d'épée, on a la reine de bâton et on a l'ermite.
Ouais. Pour moi, il y a une espèce, je pense, de votre côté, de rétrospective, d'introspection sur ce que vous avez vécu. Il y a eu quelque chose de très souffrant ici, potentiellement, avec une énergie féminine, d'accord? Ou alors c'était rapport à un projet qui était important pour vous, ou c'est votre rapport à l'énergie, ça peut être votre rapport à la sexualité, ça peut être votre rapport à la créativité, à l'abondance, d'accord? Mais il y a quelque chose ici qui a été souffrant dans votre vie, qui a été souffrant pour vous particulièrement. Quelque chose de très intime ici que vous avez dû vivre et de très compliqué, de très souffrant. D'accord, ça fait peut-être, soit ça fait un certain temps que vous êtes dans ce processus d'introspection par rapport à ça, soit vous entrez là-dedans sur ce début de mois. Et en fait, il y a une compréhension qui sort de ça. Il y a une vérité qui sort de ce moment d'introspection qui peut durer 3 jours comme 3 minutes. Et qui va venir vous montrer quelque chose, vous faire comprendre quelque chose, vous apporter une vérité qui va vous permettre de passer à la suite, d'accord, qui va vous permettre d'en finir avec ce dossier, puisque la justice, c'est vraiment ça. La justice est rendue et on peut reprendre sa vie. On peut reprendre plus spécifiquement le cours de sa vie. Donc le cavalier de Pentacle, c'est ça aussi. Je reprends mon chemin après une pause où je me suis arrêtée sentir les fleurs, ou alors j'ai marché dans du crottin de cheval, potentiellement, selon ce que vous avez vécu. Et là, je reprends ma route. Voilà, je reprends ma route. Et jusque-là, j'ai l'impression que pour reprendre votre route, pour recommencer à vivre véritablement, pour être prêt à vraiment passer à la suite, il vous manquait une vérité, une information, une compréhension. Et c'est quelque chose qui arrive pour vous début avril, vraiment. Sur quelque chose qui a dû être vraiment très souffrant, très, très, très compliqué. D'accord, donc n'hésitez pas à passer du temps seul, c'est ce qu'on vous dit ici. N'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à revenir sur ce que vous avez vécu, parce que vous avez encore des informations à recevoir. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine de coupe et sur ce 9 de coupe, s'il vous plaît, pour les Verseaux? On a le valet de coupe, on a le 6 de coupe et on a le fou. Je pense que vous prenez soin de votre enfant intérieur. Déjà, c'est peut-être un message pour certains d'entre vous. On vous dit, prenez soin de votre enfant intérieur. Il est temps d'avoir une vraie conversation avec lui. Il est temps de lui faire une vraie place dans votre vie. Je pense vraiment qu'ici, le gros sujet, c'est que vous apprenez à prendre soin de vous. Mais vraiment, c'est-à-dire que pendant longtemps, on prend soin de nous d'une façon qui ne nous correspond pas vraiment, d'accord? Parce qu'on a été éduqué par des parents, on est allé à l'école, on nous a appris ci, on nous a appris ça, et Instagram, et les réseaux sociaux, et les influenceurs, et la télé, et machin, et les trucs. Et donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations qui viennent interférer avec qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi. Et là, je pense que sur cet aspect-là de votre vie, vous essayez des nouvelles choses, d'accord? En tout cas, on a bien une nouvelle énergie qui vous porte, le désir de vivre autre chose, le désir d'aller de l'avant, le désir de passer à autre chose, de ne plus vous laisser emprisonner par le passé. Et il y a une grande énergie de légèreté, d'accord? Vous pourriez aussi vous trouver, sans que ce soit volontaire, mais vous pourriez aussi vous plonger dans les bons souvenirs de votre histoire, de votre passé, d'accord? Parce que même quand on a des histoires très difficiles, ça n'est jamais que noir, d'accord? Il y a toujours du blanc, ça n'est jamais que difficile, il y a toujours des choses faciles, ça n'est jamais que horrible, il y a toujours des choses plaisantes, d'accord? Vous pourriez aussi avoir des remontées comme ça, des souvenirs qui vont venir vous apaiser aussi, j'ai l'impression. Grande énergie d'apaisement pour vous sur ce mois d'avril, et qui viennent en fait corroborer que vous êtes aujourd'hui dans un nouvel état d'esprit. On vient vous dire, on vient vous signifier que vous êtes dans un nouvel état d'esprit, que vous êtes prêt à passer à la suite. Et on vous invite tout simplement à y aller à votre propre rythme, en fait. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez le droit de faire les choses à votre propre rythme. Et si votre propre rythme, c'est prendre 4 jours de vacances, ben c'est peut-être ce dont vous avez besoin. D'accord? Moi, je vois que pour beaucoup d'entre vous, en fait, une grande partie de cette nouveauté dans votre vie, de ce nouveau rythme, c'est aussi beaucoup de ralentir, en fait. Voilà.
Parce que comprendre qu'on peut faire les choses différemment, c'est aussi ça. Et prendre soin de soi, c'est aussi ça. Parce qu'on vit aujourd'hui dans une société qui nous impose un rythme qui est inhumain. D'accord ? 9h, 18h, 5 jours par semaine au travail, c'est inhumain. Ne pas vivre selon les cycles des saisons en termes d'activité, c'est inhumain. D'accord ? Ne pas vivre selon ces cycles en tant que femme, c'est inhumain. Et donc, la notion de décélération ici, c'est revenir à une réalité beaucoup plus humaine. Et je pense que prendre soin de soi ici, ça va consister notamment à ça. Voilà. À vous imposer moins de choses aussi potentiellement, à être plus douce, plus doux envers vous-même. Ce qui me fait dire que vous avez dû vivre quelque chose par le passé qui a été très dur et qui était le reflet de la dureté que vous aviez envers vous-même potentiellement. Et là, vous entrez pour moi dans un nouveau monde de douceur. Ou alors on vous pousse vraiment vers ça. Qu'est-ce que c'est que ce 5 d'épée, s'il vous plaît, en fin de mois? On a l'empereur, le 9 de denier et le 4 de denier. Ok, je pense que cette nouvelle attitude pourrait décontenancer un certain nombre de personnes, particulièrement dans votre famille ou chez des amis proches. Vous pourriez vous éloigner de certaines personnes et on ne va pas comprendre ce qui se passe. Vous pourriez mettre de la distance entre vous et votre famille et les gens ne vont pas comprendre ce qui se passe. Il y a cette énergie-là assez forte de je prends du temps pour moi, je fais ce qui est important pour moi, je me retire en moi-même ou il y a un désinvestissement de votre part qui, je pense, va causer des problèmes autour de vous. Voilà. Je pense qu'essentiellement, c'est ça. Et il y a des gens qui ne vont pas comprendre. D'accord ? Ça peut être vous aussi qui, justement, prenez conscience de ce lent, mais sûr, mais certain désinvestissement et vous pouvez craindre la réaction de certaines personnes aussi. Vous pouvez aussi, durant ce processus-là, prendre une décision, d'accord ? Et au moment où vous allez l'acter, soit vous aurez des réactions négatives, soit vous vous empêchez d'acter ça parce que vous avez encore peur des réactions négatives, notamment de votre famille ou d'une personne très proche de vous en particulier. Donc on a quand même quelque chose ici du domaine de l'instabilité où soit on ne sait pas trop quoi faire, soit on a peur des conséquences, mais en tout cas ça vient vraiment d'un sentiment général de désinvestissement de l'extérieur pour investir sur soi-même. D'accord ? Et on pourrait vous reprocher ça, en fait, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Donc soyez attentifs à ça, voyez ce qui se passe dans ces situations, voyez ce que ça vous fait ressentir, voyez ce que ça vous apprend. Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de Pentacle, s'il vous plaît? On a le roi de denier, le 6 de denier et le monde. Donc vous avez appris votre leçon. Voilà. Peu importe quelle a été votre leçon, vous avez appris votre leçon ou vous êtes en train de l'apprendre et c'était vraiment votre leçon. Donc là, on est aussi sur la leçon de vie, voire la mission de vie. On a beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Donc voilà, on parle de vous ici. Et donc, vous êtes en train de régler les choses dans votre vie. Le roi de denier et le 6 de denier, c'est vraiment cette énergie, je règle mes comptes, je reviens à l'équilibre et je pose toutes les actions que je dois poser pour pouvoir faire ça. Voilà. Et vous êtes en train de faire ça. D'accord ? Ce sont les énergies qui vous portent, le besoin d'harmonie, le retour à l'équilibre, et chacun, on règle ses comptes, et puis chacun sa vie. Et qu'est-ce qu'on a sur le 10 d'épée, s'il vous plaît? On a le 5 de denier, on a la mort, et on a le 7 d'épée. Donc ouais, il y a une transformation ici importante sur des grandes difficultés de vie, blessures d'injustice, blessures de trahison, blessures d'abandon. D'accord, il y a une grande transformation sur la victimisation ici aussi. Voilà, des sentiments comme ça, des dépendances, des peurs, des choses comme ça dont on est tous porteurs et qui, tant qu'on n'en prend pas conscience, nous mènent par le bout du nez en fait. Donc vous transformez, vous transmutez quelque chose qui a dû vous causer dans votre vie pas mal de difficultés quand même. Hein. Donc ça c'est très 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 positif.
Vous en finissez avec des trahisons aussi et avec des choses que vous avez construites dans votre vie qui en fait vous ont rendu potentiellement très malheureuse, très malheureux. Voilà. Allez, un message pour les Verseaux et on ira clarifier tout ça dans l'extension. S'il vous plaît, on a l'action. Voilà, vous êtes porté par l'action de toute façon. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. C'est vraiment ce qui vous porte là. Vous vous êtes préparé, entraîné et avez effectué le travail intérieur pour pouvoir faire face à cette opportunité. Les éléments sont alignés, c'est le moment idéal. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est passer à l'action. Ayez une foi inébranlable en vous et passez à l'étape suivante. Vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin pour y arriver. Vous percevez peut-être une résistance, une hésitation, mais l'heure n'est ni au doute ni à la procrastination, vous êtes prêt. Soyez à l'écoute de votre cœur vaillant, pas de votre ego peureux. Ignorez tous les prétextes pour ne pas agir. Rappelez-vous que vous êtes puissant et capable et que l'univers entier est à vos côtés. Faites appel aux licornes pour qu'elles vous aident à avancer sur votre chemin et vous rappellent que cette action vous mènera au succès auquel vous aspirez. Les licornes sont avec vous, elles vous incitent à aller de l'avant, vous encouragent à transformer sans plus attendre vos rêves en réalité. Voilà. Donc ayez ce courage-là. C'est la prochaine étape de votre chemin. Et ça fait partie de la leçon. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.